Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 5 mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. Bon, je ne vais pas me répéter tous les jours, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, il faut continuer à faire ce qu'on a à faire et à être positif. Allez, je tenais à remercier 3 abonnés hier. Parce qu'hier matin, j'ai fait une très grosse bêtise quand même. Voilà, j'ai posté une vidéo que vous n'auriez pas dû voir le matin, mais pas du tout. Heureusement, elle est restée en ligne qu'1 heure. J'ai vite vu les commentaires et 3 abonnés m'ont carrément envoyé des messages sur mon téléphone. Donc merci à ces 3 abonnés. Vous êtes vraiment bienveillants tous et toutes avec moi parce que oui, effectivement, j'ai fait une grosse bêtise hier et j'ai fait une erreur de vidéo. Donc voilà, donc les personnes qui ont vu la vidéo le matin, je m'en excuse. Oui, alors comme on m'a dit, oui, mais l'erreur est humaine, oui, je le sais, mais pour moi, c'était quand même une grosse connerie, carrément. Bon, c'est comme ça c'était fait, j'ai rectifié. Merci vraiment à tous les abonnés, d'accord? Merci d'être bienveillant, de me prévenir. Voilà, donc je sais que je peux compter sur vous. Donc merci, je vous fais plein de bisous et je vous remercie énormément. Donc on va voir pour ce tirage du jour. Aujourd'hui, je vais continuer les messages perso. Donc voilà, vous inquiétez pas, je marque vos noms. Je les fais au fur et à mesure. Voilà, je vais peut-être continuer la semaine prochaine. Je ferai peut-être une pause, je verrai. Si vous n'avez pas eu de message, on verra ensemble. Vous me direz qui ne l'a pas eu. Voilà, là je continue. Je vais voir la semaine prochaine. D'accord, je vais peut-être continuer. Je le fais pour aujourd'hui, samedi. Demain, il n'y en aura pas. Je continuerai lundi. Et on verra pour la semaine si je continue ou pas, ou si je prends un temps de pause aussi pour moi. D'accord, alors je continuerai à faire les tirages du jour, mais peut-être pour les messages perso, pardon, je ferai un temps de pause. On verra ça, je vous dirai ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, message perso à la fin de ce tirage. Les messages perso seront pour Catherine Deville, Maïmouna, Sylvie Puteau, Isabelle Berthelout, ou Lot, je suis désolée Isabelle, Marie-Josée Hervaux, Sandrine Manicon, Amélia Marquez, Angélique Bécher. Allez, ça sera pour la fin du tirage du jour. Allez, on y va. Quel message pouvez-vous me communiquer, s'il vous plaît, pour le tirage du samedi 5 mars 2022. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo mardi. Allez, foudre, erreur, ok. Super. Alors déjà là, c'est simple, hein, message. Là, vous allez avoir un déclic par rapport à une erreur. Alors, entre parenthèses, l'erreur, vous savez que moi, les erreurs, c'est des expériences. Il y a des choses qu'on doit vivre, même quand on fait des conneries, comme ce matin, comme hier matin, j'ai pu faire. Bon, voilà, il fallait le vivre. Et la prochaine fois, je ferai plus attention. Bon, donc là, vous allez avoir effectivement un déclic par rapport à quelque chose qui serait une erreur, d'accord, pour mettre fin à cette situation et retrouver de l'ordre dans votre vie, de la justesse là, et un équilibre. Hein. Il va y avoir un déclic, il y a quelque chose qui va faire que, voilà, il y a une situation que vous vivez où vous allez réaliser que il faut en finir. Naturellement, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ouais. Moi, je dirais que là, vous allez avoir, vous voyez, vous allez ressentir qu'il faut sortir d'une situation
j'aurais tendance à dire, d'une situation qui vous manipule. Une situation, voilà, il y a quelque chose là, une situation. Vous allez avoir le déclic et vous dire non mais stop avec cette situation, parce que cette situation, c'est quelque chose qui peut un peu manipuler votre vie ou manipuler une façon, une manière dont vous êtes, ou d'accord, ça peut être une situation, ça peut être une personne malheureusement, hein, il y en a un. Mais justement, vous allez avoir le déclic, cette personne elle est comme elle est, mais c'est à vous d'avoir ce déclic et de vous dire, ben non, mais ça maintenant, je veux plus d'une situation comme ça. Hors de question que je me fasse manipuler par qui que ce soit. Donc, ou même si c'est par rapport à une situation, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une situation qu'il faut régler, et cette situation, ben, vous vous laissez à peu près, on va dire, vous laissez faire, et vous êtes en quelque sorte manipulé. Donc là, vous allez avoir le déclic par rapport à cette situation pour mettre fin, pour retrouver de l'ordre. Vous allez le ressentir, vous allez avoir l'intuition que vous êtes justement manipulé, et vous allez avoir ce déclic. Et oui, vous allez avoir ce déclic que, effectivement, là, cette manipulation, cette situation vous donne énormément de difficultés dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a une élévation par rapport à cette difficulté, à cette situation que vous vivez et qu'il faut un peu débarrasser là. Donc le message est clair, c'est aujourd'hui ou dans les jours à venir, d'accord, vous allez avoir un déclic sur une situation qui serait plutôt de l'ordre de la manipulation. Vous allez bien le ressentir et vous allez faire en sorte d'en finir avec tout ça pour dépasser ces difficultés, cette situation, et vous élever dans votre vie. Ok. Allez, on regarde maintenant. Et je fais... je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu que ça augmente petit à petit, c'est génial, je suis contente. Merci à vous de me suivre, merci à vous d'être là. En plus, voilà, j'ai tous les jours des commentaires, il y en a qui me mettent tous les jours des commentaires, même si ce n'est pas des longs commentaires, j'ai toujours un petit bonjour et je trouve ça génial. Ça fait réellement plaisir. Réellement plaisir. Vous êtes vraiment adorables. Merci encore. Et donc, bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Allez, on va voir que se passe-t-il. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce samedi 5 mars 2022. J'espère que j'ai dit mars en début de vidéo, je sais plus. J'ai pas dit février. Bon, je sais pas, je verrai. De toute manière, allons-y pour les bêtises en ce moment. Enfin, je vais essayer de me reposer dimanche. Allez, que se passe-t-il pour ce samedi 5 mars 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ce samedi 5 mars 2022, s'il vous plaît? Bon, là, il y a une situation de famille. Il y a la maison, il y a la famille. Donc là, on va nous parler de projets, de projets en famille. De projets en famille, de vouloir peut-être travailler à la maison en famille. Ouais, de travailler peut-être une entreprise familiale aussi. Mais bon, on parle d'une situation familiale là. Allez.
Alors, on nous parle d'amitié, d'entourage proche. Il y a une instabilité quand même par rapport à un entourage, mais vous allez avoir une très bonne nouvelle, quelque chose de plutôt heureux. Vous allez retrouver de la tranquillité. Et bien, par rapport à quoi? De la trahison. Allez, allons-y, ça continue. Bon, on s'en fout, vous retrouvez de la tranquillité par rapport à cette trahison. Donc là, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être un entourage proche, amical, où il y a de l'instabilité. Mais il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Cette nouvelle, c'est que peut-être vous allez retrouver cette tranquillité-là par rapport à de la trahison. Bon, il y a des correspondances, il y a des nouvelles qui tardent apparemment depuis longtemps. Là, vous attendez des nouvelles hein, pour changer de direction dans votre vie. On a le miroir magique et il y a la fatalité. On va les compléter, mais là, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une situation hein, qui est instable avec votre entourage, d'accord? L'entourage, je vous le rappelle, pour moi, c'est l'amitié, c'est l'entourage proche. Ça peut être aussi, ça peut concerner des collègues de travail. C'est des gens que vous voyez régulièrement, souvent, d'accord? Cet entourage proche, c'est des gens que vous voyez souvent, ok? Il y a une instabilité avec ces personnes. Vous attendez peut-être des nouvelles depuis quelque temps qui vont vous permettre de prendre une décision, de changer de direction. C'est plutôt bénéfique pour vous. On a le miroir magique, il y a une protection, ça sera bénéfique. Et il y a la fin d'une situation. Alors, la correspondance, des précisions pour la correspondance. On nous parle de maladie. Vous attendez des nouvelles là. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une question de santé. Ok, d'accord, depuis quelque temps, c'est peut-être des nouvelles qui peuvent peut-être vous mettre mal à l'aise aussi, qui peuvent vous stresser. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles qui vous mettent mal à l'aise. Ouais. Le temps, les précisions avec le temps. J'en ai trop là. Des précisions avec le temps. J'ai la jalousie, le déménagement. Bon, là il y a un entourage proche qui est vraiment... on a de la jalousie, on a eu de la trahison. Donc là il y a une situation, là vous attendez, je pense, des nouvelles pour peut-être changer quelque chose dans votre vie. Ces nouvelles, vous les attendez depuis tellement longtemps que vous en rendez un peu malade parce que vous n'avez pas les nouvelles qui font que vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Vous attendez peut-être des nouvelles là depuis quelque temps pour pouvoir enfin déménager. Il y a, avec le temps là, il y a aussi un entourage qui est jaloux. Il y a quelque chose qui a peut-être freiné dans votre parcours suite à un entourage qui vous amène de l'instabilité et il y a de la jalousie. Carrefour, des précisions pour le carrefour. Précision. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre par rapport à on a les vacances. C'est prendre une décision pour prendre des vacances, on va dire, mais entre parenthèses, c'est-à-dire prendre la décision de enfin se reposer de toute cette situation. Il va falloir prendre une nouvelle direction pour aller vers quelque chose de beaucoup plus reposant pour vous. Effectivement, vous attendez peut-être ces nouvelles-là pour pouvoir changer de direction, prendre une décision, quelque chose qui vous amène de la paix, du repos, la fatalité.
Des précisions pour la fatalité. J'ai l'amour. Bon, il y a peut-être là une situation qui se termine par rapport à de l'amour, d'accord? Et là, il y a de la correspondance, il y a des choses qui vous rendent mal à l'aise, il y a de la jalousie, voilà. Mais il va falloir en finir avec quelque chose là. Il va falloir en finir peut-être avec quelqu'un pour pouvoir changer de direction et avoir quelque chose de beaucoup plus reposant. Et en même temps, il y en a qui peut-être sont dans une situation où vous avez fait la rencontre de quelqu'un, c'est la fatalité, c'est la rencontre, c'est le coup de foudre peut-être. Et effectivement, là, vous attendez qu'une chose, c'est de pouvoir partir pour rejoindre l'autre personne. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais ouais, il y en a qui attendent là des nouvelles pour rejoindre quelqu'un. Alors, il y a de la jalousie, hein, il y a des choses qui freinent, et il y a de la trahison par rapport à cet entourage. Vous attendez de vraiment, là, la fatalité, c'est où effectivement il y a la fin, d'accord, d'une union, d'un amour, mais il y en a, c'est pour retrouver cette fatalité, c'est-à-dire que la fatalité veut que de toute manière, vous soyez avec cette personne. Allez, la correspondance et la maladie. Des précisions pour la correspondance et la maladie. Alors, j'ai l'union. Ouais, j'ai l'union. Donc, effectivement, là, vous pouvez être en correspondance aussi avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, que vous souhaitez rejoindre, d'accord? Ces correspondances vous mettent mal à l'aise, vous êtes en correspondance avec cette personne, mais vous n'êtes pas encore avec cette personne. Et là, vous attendez depuis quelque temps de pouvoir déménager, d'aller retrouver cette personne. Ok, de prendre cette direction des vacances, c'est-à-dire cette direction où enfin vous allez pouvoir vous poser, vous reposer et être avec cette personne. Ça peut me dire que là, la maladie, l'union, c'est aussi des correspondances suite à un divorce. Hein, et que là, c'est... voilà, vous êtes en discussion avec votre partenaire, votre autre, mais effectivement parce que vous voulez déménager aussi. Ouais. Il y a, ouais. Allez, attendez, je continue. Le temps, la jalousie et le déménagement. Ouais, vous avez la grâce. Ok, super. Tout va bien se passer. Vous allez pouvoir partir. Les jaloux, la trahison, on s'en fiche. Hein. Voilà, ça fait quelque temps que ça traîne, on s'en fiche. Vous partez. Vous déménagez. Vous pouvez changer quelque chose dans votre vie. Le fait de déménager, c'est le fait de aussi faire du ménage d'un côté pour aller ailleurs, déménager quelque chose de sa vie, d'accord? Pas forcément déménager une situation de sa vie, hein? J'espère que vous me comprenez bien. Et vous avez de toute manière une protection et la grâce par rapport à ce changement, hein, ce déménagement. Des précisions pour le carrefour et les vacances. Des précisions pour le carrefour et les vacances. Bon, la carte bleue, la sagesse, super. En fait, là, la nouvelle direction que vous allez prendre, quel que soit le domaine. Parce que là, je vais la recouvrir après, parce que ça peut être là aussi par rapport à un contrat. Hein. Ouais. Là, par rapport à la décision, la nouvelle route, le nouveau chemin, nouvelle direction que vous allez prendre, le choix, la décision, vous allez vers le repos. Il y a la carte bleue, donc tout sera
bénéfique, positif pour vous, et c'est la sagesse. Vous avez en plus une protection, et quelqu'un qui vous protège pour tout ça. Là, c'est une protection. Le temps et la fatalité. Des précisions pour le temps et la fatalité. Des précisions pour le temps et la fatalité. On a le despotisme. Vous allez mettre fin à quelque chose à laquelle vous êtes attaché, une situation à laquelle vous êtes attaché. Ok, donc vous allez vous libérer de ça. Comme je vous ai dit, il y a le fait de la fatalité aussi, peut-être d'aller vers quelqu'un et enfin vous détacher d'une situation qui vous empêchait d'aller vers cette personne, vers cette nouvelle personne. D'accord? Donc là, vous vous défaites d'une situation qui vous retenez là pour faire ce que vous souhaitez. J'ai envie de recouvrir l'union quand même. Correspondance, mais des précisions pour l'union, s'il vous plaît. Précision pour l'union. Ouais, vous voyez, je vous ai dit aussi, hein, ça concerne aussi un contrat de travail. Et ouais, ça concerne un contrat de travail. Ça concerne un accident par rapport à un accident de travail aussi. Ouais, donc là, il y a quelque chose que vous changez au niveau du travail. Vous déménagez, vous partez suite à un accident de travail, suite à un problème où effectivement, brutalement, vous avez perdu votre travail. Mais il y a du mieux qui arrive, ça y est, ok? Donc c'est bon. Le travail, là aussi, je vous ai dit, c'est par rapport à un projet de vie avec quelqu'un aussi. C'est un divorce aussi, hein. C'est un mariage qui s'écroule là, hein. D'accord? Aussi, pour aller peut-être avec quelqu'un d'autre, ou sans aller vers quelqu'un d'autre, pour enfin aller vous reposer ailleurs et vous séparer d'une personne. Et le despotisme, s'il vous plaît, des précisions pour le despotisme. Ouais, super, il y a la réussite. Donc c'est une réussite pour vous. Parce que vous mettez fin, et cette fatalité d'être peut-être avec une personne maintenant, c'est la réussite. Vous allez vous détacher d'une situation là qui vous retenait pour vraiment avancer dans votre vie. Maintenant, vous avez la réussite. Vous allez pouvoir avancer et il y a la carte bleue, vous avez la grâce, superbe carte. Hein. Donc la situation dans laquelle vous vivez, vous allez enfin pouvoir vous en défaire et déménager cette situation ou déménager tout court, aller au moment où vous avez envie d'aller, peut-être rejoindre une personne, enfin divorcer, être en paix et de vivre ailleurs. Voilà, c'est possible aussi. Donc, tout va bien. Ok? Allez, super. On fait le message du jour pour tout le monde. Alors, message du jour pour tout le monde. Un message pour tout le monde, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, l'entrave. Rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez, ok, pour aujourd'hui. Donc, personne ne peut vous empêcher à faire ce que vous souhaitez. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, je trouve que ça va très bien ensemble parce que là, peut-être que vous avez des rêves, des projets, vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur qu'on vous mette des obstacles. Personne n'a le droit de vous empêcher de faire ce qui vous semble bon pour vous. Donc, sortez de votre film et lancez-vous. Allez vers vos rêves là. Allez-y. Ok? Voilà. Alors, si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez, hein, même si vous n'avez pas de message perso, vous pouvez quand même continuer la vidéo. Il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain, bien entendu, pour la guidance des énergies de la semaine, sinon à lundi. Donc, plein de bisous à vous tous. Et on continue avec les messages perso. Je mets sur pause et je vous reprends de suite. Allez, désolé, il fallait que je réponde à tout prix
à une cliente. Voilà, vous savez tout. Allez, on fait le message perso. Je commence par Catherine Deville. Allez, Catherine. Un message, s'il vous plaît, pour Catherine Deville. Allez, un message, s'il vous plaît, pour Catherine Deville. Un message pour Catherine Deville. La réponse. Allez, un message, s'il vous plaît. Merci. Allez, Catherine, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, en fait, peut-être que vous avez envie d'une réponse actuellement, mais la réponse, en fait, elle est en vous. Alors, je sais que c'est dur, d'accord, d'être en connexion et d'écouter son cœur, mais réellement, votre réponse est en vous. Donc, si vraiment vous vous posez et vous écoutez au fond de vous ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous, si vous hésitez sur quelque chose, la réponse, vous allez la ressentir vraiment à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi des intentions. Donc peut-être que vous avez l'impression que votre situation ne bouge pas, ou il y a quelque chose que vous avez envie de faire et vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais on vous dit que là, il y a tout qui se met en place, d'accord? Donc continuez, ne baissez pas les bras, même si c'est dur, même si vous avez des difficultés, même si vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que ça n'avance pas assez vite, non. Tout se met en place, continuez d'y croire, de rêver, de penser à un projet, bon, je ne connais pas votre situation, donc je ne sais pas, mais continuez à avoir vraiment l'intention de continuer sur ce chemin de ce que vous souhaitez, d'accord? Mais la réponse est en plus en vous. Voilà, Catherine, je vous fais des bisous. Allez, on passe à Maïmouna. Allez, un message pour Maïmouna, s'il vous plaît. L'ouverture. Alors, Maïmouna, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement, d'accord? Ne jugez pas, alors, pas forcément les autres, ne vous jugez pas, même vous, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur déjà à votre amour à vous, d'accord? Et il y a tout qui va se transformer, tout peut se transformer. Arrêtez de vous juger, arrêtez peut-être de vous dévaloriser, aimez-vous, d'accord? Et tout se transforme, Maïmouna. Bon, c'est le message que j'ai. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc peut-être, Maïmouna, vous avez envie de faire quelque chose vous passionne. On vous dit que là, il faut regarder, voilà, peut-être que il y a des choses qui vont se réveiller en vous, parce que si vous avez une passion et que vous n'osez pas, donc ouvrez-vous déjà, ok, osez vous ouvrir à ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire. Donc allez regarder sur internet des livres parce ce qui peut vous passionner, qui peut s'éveiller en vous, et ça peut, vous pouvez sortir quelque chose là, d'accord? Voilà Maïmouna, je vous fais des bisous. On passe à Sylvie Puto. Allez, un message pour Sylvie Puto.
Alors, Sylvie Puteaux, la maîtrise et harmoniser son intérieur. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc Sylvie, il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer ou vous devez peut-être passer à autre chose. Il faut juste accepter, d'accord, même si vous décidez de finir quelque chose, bon, il faut vraiment accepter cette chose-là. Des fois, c'est pas évident de vouloir un changement dans sa vie. Il faut vraiment accepter pour se dire qu'en fait, ça prouve que votre vie change et qu'elle vous amène vers un nouveau chemin. D'accord? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, il y a aussi par rapport peut-être à une situation, un changement ou quelque chose qui doit s'arrêter. Je ne sais pas. Il faut l'accepter et là, il va falloir vous réharmoniser de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez soin de vous-même, d'accord? Qu'il y ait une harmonie intérieure. Et peut-être, eh bien oui, il y a peut-être des choses à libérer par rapport à des situations, des relations qui peut-être ne vous amènent pas intérieurement l'harmonie. D'accord? Donc là, ben, recentrez-vous sur vous et essayez vraiment d'avoir intérieurement de l'harmonie et du bien-être en vous. Voilà, Sylvie, je vous fais des bisous. Allez, on passe à Isabelle. Oui, tu me fais des bisous. Moi aussi, je t'aime. Mon petit bébé. Le petit bébé, elle a grandi. Hein. Allez, Isabelle Berthelotte, je suis désolée Isabelle, Berthelotte. Allez, un message pour Isabelle, s'il vous plaît. Oui, tu vas tomber là. Un message. Oui, tu me fais des bisous. Un message pour Isabelle, s'il vous plaît. Allez, un message pour Isabelle. Un message pour Isabelle, s'il vous plaît. Allez, alors, le miroir, Isabelle, et se protéger. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, Isabelle, ben, voilà, votre vie vous montre que peut-être vous avez eu des difficultés, peut-être que vous vivez quelque chose de super en ce moment. La vie vous montre là où vous en êtes, c'est-à-dire que vous avez parcouru plein de choses, même si c'est difficile. Et bien là, on vous montre que effectivement, c'est dur, mais vous en êtes là et vous êtes toujours debout et vous allez continuer. Si c'est effectivement, peut-être que vous en êtes là parce que vous avez vécu beaucoup de choses et que maintenant vous êtes peut-être bien dans votre vie. Donc, la vie est vraiment le miroir de où vous en êtes là actuellement. On vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là déjà, il va falloir bien s'ancrer, d'accord, pour éviter d'être agressé par des situations extérieures, des émotions qui peuvent vraiment voilà, vous mettre, vous faire sentir insécure, d'accord? Donc on vous dit protégez-vous, mais dans ces cas-là, plutôt par l'ancrage. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne va. Comme je vous ai dit, regardez là où vous en êtes actuellement dans la vie. Peut-être que vous avez vécu pas mal de choses difficiles. Et bien vous êtes toujours là. Malgré tout, vous avez continué à avancer. Donc, ne baissez pas les bras et continuez. D'accord? Mais faites un bon ancrage. Ancrez-vous, Isabelle. Allez, je vous fais des bisous et bonne continuation.
pour vous. Marie-Josée Hervaux. Allez, un message pour Marie-Josée Hervaux. Les aides, Marie-Josée. Pour Marie-Josée Hervaux, on a les aides et s'aimer. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc Marie-Josée, quoi que vous fassiez, il y a des aides là que vous ne voyez pas. Des anges, des guides, des défunts peut-être qui sont là autour de vous et qui vous guident et qui vous aident. D'accord? Donc, tout va bien. On va dire tout va bien. Même si c'est dur, tout va bien. On est là pour vous guider et pour vous aider. On vous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Marie-Josée, il faut vous aimer plus. Donnez-vous ce que les autres, ce que vous aimeriez que les autres vous donnent. Déjà, donnez-le vous à vous, d'accord? Vous attendez que les autres vous aiment, mais avant tout, il faut s'aimer soi-même. Donc, Marie-Josée, peut-être qu'il faut s'aimer beaucoup plus. Voilà pour vous, mais vous êtes aidée et vous êtes guidée, Marie-Josée. Allez, Sandrine Manicon, un petit message pour Sandrine Manicon, s'il vous plaît. Allez, je montre un message pour Sandrine Manicon. Alors, j'en ai deux. Alors, Sandrine, on a la transmutation, la clé. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc là, en fait, je pense, Sandrine, qu'il faut vous rendre compte que vous êtes capable de certaines choses. Vous avez des capacités. Personne d'autre pourra faire quelque chose pour vous. Bon, entre parenthèses, hein, d'accord? Mais je pense qu'il y a là quelque chose où il faut que vous preniez confiance. Il faut avoir peut-être plus confiance en vous. C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ce que vous souhaitez, vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir, de pas être. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. La clé, là, c'est tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. À l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez, réussir, sortir d'une situation. Il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous... voilà, vous avez tout, Sandrine, à l'intérieur de vous, pour transformer ce que vous souhaitez, ou pour avancer dans votre vie. Là, c'est vraiment une situation intérieure. C'est à vous de changer quelque chose intérieurement pour aller de l'avant. On vous dit, écoutez les arbres. Assieds-toi comme un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais, il faut que vraiment vous récupériez de la force, récupériez de la confiance en vous. Pour moi, je pense. Bon, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais il y a une certaine force, courage, confiance qu'il faut reprendre en vous, là, pour avancer, Sandrine. Ok? Allez, je vous fais des bisous, Sandrine. Allez, un message pour Amélia Marquez. Un message pour Amélia Marquez. Alors, Amélia, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Faire confiance
à la vie. Allez, Amélia, on reste debout. Tous les efforts que vous faites, ça vous guide dans un nouveau passage, un nouveau départ, un changement dans votre vie. Faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, faites confiance à la vie, restez debout, restez concentré sur vos efforts, même si c'est dur, même si c'est difficile. Il y a des choses qui vont arriver. Là, on est en train de vous guider vers un nouveau passage, vers de la nouveauté. D'accord? Faites confiance à la vie. Voilà, Amélia. J'espère que j'aurai pu un peu vous réconforter. Allez, Angélique Bécher. Un message pour Angélique Bécher, s'il vous plaît. Waouh, ça a bien sauté. Ok. Alors, j'ai la clarté, les mots et écouter son cœur, Angélique. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient plus clair. Donc là, je pense que il faut être plus lucide par rapport à une situation. D'accord? Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais des fois, on préfère ne pas voir certaines choses aussi. D'accord? Mais là, il faut peut-être être lucide par rapport à une situation et les choses deviendront plus claires. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui. Il va falloir parler positivement. Peut-être vous le faites. Hein, moi, je vous donne des messages comme ça, mais je n'ai pas de retour. Donc, on ne peut pas discuter. Mais peut-être que là, dans les mots que vous utilisez tous les jours, il faut prononcer des phrases toujours positives. Admettons, je ne veux plus travailler là. Vous enlevez cette phrase, vous dites, je souhaiterais avoir un autre travail. D'accord? J'espère que vous comprenez le sens de ce que je vous dis dans le positif. Je sais pas, j'ai pas confiance en moi, je prends de l'assurance. Vous voyez, essayez de transformer des phrases toujours en positif. Alors c'est compliqué au début, hein, mais c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Enlever tout ce qui est négatif dans la phrase, parce que quand on parle, on crée notre vie. Les mots créent de l'énergie. Et ça dépend de comment on parle. Et bien effectivement, si vous parlez avec du négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous parlez en positif, vous allez ramener du positif à vous. Donc là, il faut être lucide sur une situation, parler positivement, d'accord, et écouter son cœur aussi. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais-le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Donc là, j'ai l'impression que peut-être, effectivement, je vous ai dit, écoutez votre cœur. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas lucide parce que vous écoutez votre mental et que vous écoutez moins votre cœur. Essayez d'écouter votre cœur et parlez avec des phrases positives tout le temps, Angélique. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront un peu parlé, je le souhaite, d'accord? Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde!